Do I look like my dad? I'm more like my mom. My sister, she had a debilitating disease, multiple sclerosis. She's such an important figure in my life. L'envie, c'est la rencontre. C'est jamais une envie qui est déjà préparée, où il n'y a pas une idée de projet ou un désir de film particulier. C'est vraiment une rencontre qui permet de provoquer le cinéma pour moi à chaque fois. Et c'est toujours une surprise parce que c'est pas du tout une démarche de fan ou de d'avoir choisi telle ou telle personne. C'est vraiment des parcours de vie qui font qu'à un moment donné, il y a une histoire qui s'offre à soi, sans savoir exactement du tout où elle va mener, parce que par exemple pour Peaches Goes Bananas, ça a pris 17 années. Donc 17 années, avec beaucoup de trous, hein, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres projets entre-temps, mais 17 années, ça veut dire que j'ai aucune idée où ça va. Ça se dessine au fur et à mesure du temps, par la multitude des rencontres, par la multitude des tournages. Mais c'est vraiment pas un film qui est écrit, c'est une rencontre complète. Et j'ai rencontré Peaches sans le savoir qui c'était il y a vraiment très longtemps, en 2006, alors que j'étais venue en Europe pour la première fois depuis 1994, où je suis partie à New York. Et j'étais en train de filmer mon premier long métrage avec Genesis Peerage, la balade de Genesis et les DJ. Et là aussi, je savais pas du tout ce qu'allait devenir ce film. C'était mon premier tournage avec Genesis. Et on était à Bruxelles, où j'avais jamais mis les pieds, au Botanique. C'est un lieu de concert. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui, 17 ans plus tard, que Peaches, Genesis Purge ouvrait le concert pour Peaches et pas l'inverse. C'est-à-dire que dans le couloir, j'étais en train de filmer Genesis et d'un seul coup, il y a cette jeune femme avec des cheveux bruns, des paillettes partout, très très drôle, qui déboule avec un costume à moitié ouvert, à moitié fermé, en train d'essayer de comprendre les fermetures éclairs, qui commence à rire avec nous et dit mais pourquoi, c'est quoi cette caméra? J'avais la Bolex, j'étais en train de filmer Jen. Il dit mais c'est quoi cette caméra? Pourquoi moi tu me filmes pas? Viens avec moi. J'ai été embarquée en une seconde entre une bobine de film avec Genesis et Peaches et les loges de Peaches à l'époque, sans savoir qui était Peaches parce que j'écoutais pas sa musique à l'époque du tout. Et bon, bah, voilà, j'ai filmé, c'était extrêmement drôle et joyeux en fait. Et puis elle m'a réécrit et je lui ai envoyé les deux bobines de film que j'avais filmées. Je lui ai montré le résultat, elle était tellement contente. Elle me dit, personne ne me montre jamais rien, c'est génial. Je viens à New York, est-ce qu'on peut prendre un café? Et puis de fil en aiguille, on s'est revus régulièrement parce qu'elle allait voir sa sœur Souris à New York. Et on a lié un lien d'amitié. Et puis moi, ma façon d'approcher l'amitié, bien sûr, c'est pas juste prendre des cafés, c'est sortir à un moment un désir de filmer. Et je crois que c'était réciproque. Donc elle m'a embarquée dans son aventure et moi dans la mienne, de par ma façon de faire. Avec beaucoup, beaucoup de... Je lui suis très reconnaissante d'avoir jamais poussé le film dans le sens que 17 ans pour quelqu'un, c'est même espérer que le film se fera jamais, quoi, presque. Et elle a tenu bon, sans avoir d'échéance, d'attente, de résultat même. Donc, j'avoue que c'était un voyage long, mais qu'elle m'a permis. Je pense que cette partie-là de sa personne, d'avoir enlevé le masque, en fait, elle a été immédiate avec moi. Et je pense que c'est vraiment quelque part elle qui m'a emmenée très rapidement chez Souris, chez sa sœur, et que là, tout a été sans masque, en fait. C'est tellement simple et, et face à une autre réalité qui est très, très privée, très intime, que j'ai compris que c'était là que le film aussi pouvait se trouver et que c'était là qu'il fallait chercher en fait. Et j'ai eu aussi une vraie rencontre avec Souris personnellement, donc c'est aussi un lieu d'émotion qui m'a embarqué dans cette intimité pour le film qui a été assez claire assez vite en fait.
Alors déjà d'emblée, je déteste les films chronologiques pour moi. Je pense que sinon, il y a des Wikipédia qui peuvent combler. Chacun peut aller se débrouiller avec Google aujourd'hui. Et j'ai même pas cet instinct dans la tête. Donc, d'où il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, je m'en fiche complètement. Je pense que si on rentre dans 73 minutes d'un temps passé avec une ou un artiste ou quelqu'un, simplement, un portrait, on a envie de savoir plus, ça c'est merveilleux. Si on a senti quelque chose, on a découvert un monde, c'est tout ce que je demande. C'était pareil sur Cassandro, c'est pareil sur Genesis. C'est tellement pointu en plus, c'est pas donné à tout le monde de connaître ces artistes. Donc, ce que je veux, c'est pas de donner des informations, c'est ressentir un partage d'un humain l'un à l'autre, d'un univers, parfois même à l'opposé de soi-même pour pouvoir être quand même accessible, qui est quelque chose qui nous émeut et qui nous attire. Donc c'est vrai que je commence jamais en pensant ça, je commence toujours en pensant qu'il y a une histoire humaine, une histoire personnelle, et effectivement le temps, ça dessine beaucoup un film, toujours, parce que les gens évoluent, parce que j'évolue, parce que les moyens évoluent, parce que les lieux changent, parce qu'on change, on vieillit, on perd des gens, on retrouve des gens, on analyse les choses différemment. Et puis aussi, ben, c'est assez simple, c'est que je pense que notre relation ou ma façon de faire les choses oriente aussi la relation que Pictures peut avoir avec son propre matériel et sa propre vision de ce qu'elle est. Bah, les archives, c'est toujours un point dans tous mes films où je fais attention aux archives parce que je sais qu'il y a un portrait d'une personne, d'une artiste ou d'un artiste. Et donc, c'est obligé, il y a des archives. Et les archives, c'est fascinant. Et moi, même le fait de filmer, c'est déjà d'archiver. Je pense que je crée des archives peut-être pour d'autres personnes un jour plus tard. Il y a des archives. Donc, je savais qu'il y avait des archives. Après, je ne m'attendais pas à avoir 7 téras d'archives, ce qui était mais abominable. C'est-à-dire qu'à elle a dû faire un voyage à Berlin parce qu'on ne pouvait absolument pas envoyer un petit disque dur. Cette terrasse, c'était une maison, quoi. Et à elle m'a appelé de Berlin en disant Marie, c'est une catastrophe, il y a tellement de choses, il va falloir que je passe du temps à écrémer pour orienter le film parce que il est venu l'archive à peu près au milieu du montage, c'est-à-dire que je savais déjà un peu quand même ce que je recherchais. Euh, mais cette terra, il a fallu écrémer parce que dès qu'on regarde des archives, on est pris dans l'histoire de quelqu'un. Et on oublie totalement ce qu'on recherche parce que tout est fascinant, tout est surprenant. Et donc il a fallu que moi j'élague le regard de elle pour qu'on fasse un double va-et-vient de ping-pong entre ce qu'elle avait mis de côté, que je le rescanne sans me perdre pour qu'elle rescanne et qu'on arrive à une dizaine d'archives qui en est arrivé à 3 à la fin dans le montage. Euh, donc ça a été un sacré travail d'archives. Bah, c'est complètement vers la fin. C'est vraiment le dernier tournage, en fait, ce qui est drôle à pointer parce que c'est après avoir filmé tant d'épisodes de vie, de concerts, de choses qui se répètent, hein, comme la vie, je me suis dit, bon, ok, j'arrive à la fin, mais par contre, ce qui me manque, c'est comme toujours ce que j'aime faire, très simplement, c'est des tableaux vivants, comme Georges Méliès, un fond noir ou un fond de couleur, comme les gâteaux aussi à la fin. Tout ça a été tourné en même temps sur 2 jours à la salle de répétition de danse, la ménagerie de verre. Donc dans une salle de danse que j'ai couverte de tissu noir, un tout petit éclairage et on a passé du temps à juste essayer des petites performances que j'ai pointées qui me sont revenues de certaines choses qu'elle faisait en concert comme le collier, mais le faire hors de la scène, hors du public, hors de la performance, le faire comme une performance fiction pour le cinéma, c'était important. Comme le début, je voulais qu'elle récite une chanson plutôt que de la chanter ou que de la faire avec de la musique pour qu'on écoute les paroles. Parce que souvent, dès qu'il y a de la musique, on n'écoute pas les paroles. On est pris par l'émotion, on est pris par euh, la mélodie, en fait, beaucoup plus que par les paroles. Et en fait, ce que j'aime, c'était d'écouter les paroles pour rentrer dans le monde de Peaches. Et je lui ai proposé plusieurs chansons, elle a choisi celle-là. Donc je l'ai faite sur un fond noir
Et voilà, j'ai fait du synchro avec du son séparé. C'est très très simple. C'est comme la scène des gâteaux, je voulais une scène où elle démolit tous ces albums. Et souvent dans mes films, il y a beaucoup de sucre, de gâteaux. Mon premier film, c'est Eat My Makeup, c'est une bataille de tarte à la crème avec Georges Kouchard sur les toits de New York. Et ça m'a toujours habité, l'excès du sucre et l'obsession. Et je voulais que elle détruise ces albums qui sont en fait peints sur des gâteaux. Et donc, on a fabriqué des gâteaux, 5 gâteaux avec ces 5 albums. Et elle avait un parcours. J'avais une bobine de film, donc 3 minutes. Et je lui ai dit, voilà, tu as 3 minutes, tu dois aller de là à là. Tu fais ce que tu veux, je suis prête. Et elle m'a fait cette performance incroyable jusqu'au dernier. Ce qui est dingue, c'est que la pellicule se finit. Il y a le flair qui apparaît, la brûlure de la pellicule sur la pêche qu'elle me met en avant sur l'optique. Donc ça, c'est des petits moments de magie où tu dis, waouh, génial. Ça, c'est incroyable. Je l'ai perdu souvent, mais ça fait partie du travail aussi, même avec Cassandro. C'est-à-dire qu'il faut perdre le contrôle pour donner aussi à l'autre ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie absolument d'avoir, d'être filmé avec quelque chose ou avec un protocole ou avec un costume ou avec certaines personnes dont moi j'en ai rien à faire et j'ai pas du tout envie. Mais il faut quand même, c'est comme une relation d'amour ou dans un couple ou dans une amitié, il y a des sacrifices et des moments à faire pour obtenir ou pour pouvoir demander autre chose. Et après, on en fait ce qu'on veut. Au montage, ça peut aller à gauche, à droite, ça peut avoir un autre lieu. Et ce qui est le cas, j'avais bien compris que j'étais assez prête tout le temps à invoquer, mettre en scène une sorte de situation qui permet à l'autre d'être confortable, d'avoir envie d'être filmé, d'avoir envie de jouer, qui permet de penser le quotidien, le tournage comme aussi un jeu. Ce qui fait que c'est accessible, on en a envie, on est content de se retrouver, même si parfois, comme tout jeu, il faut retrouver la porte d'entrée parce que parfois elle est complexe, elle est cachée, elle s'éternit, ou alors elle est grave, ou elle est dure. Mais il y a toujours une porte d'entrée qu'il faut retrouver. C'est du travail toujours. Enfin, de retrouver le désir, c'est toujours du travail. C'est jamais donné. Alors ça a toujours été là pour moi. Donc déjà faire du cinéma dans les marges de l'underground de New York, c'est déjà assez subversif de vouloir et de pouvoir être artiste de cette façon-là, à l'encontre de toute règle et de toute norme. C'est déjà là à la naissance, des premiers pas dans l'art pour moi. Donc en plus, les gens que j'ai filmés ou les gens avec qui j'ai collaboré sont déjà eux-mêmes ancrés encore plus dans la subversion, dans la résistance, dans le pas de côté. Et heureusement, je suis bien entourée, par exemple, avec Carole Chassin et Tamara ou Mathilde Launay, avec qui j'ai commencé avec Etche et ensuite à Barberousse. C'est des personnes très fines, très intelligentes qui me laissent commencer toute seule, sans production, bien sûr, un film que je leur apporte plutôt en fin de parcours, déjà commencé souvent, ou qui commencent un projet mais sans avoir cette pression de deadline, de façon de faire. Elles savent très bien que je fais la caméra, que je fais le son, que je suis au montage chaque seconde, que j'ai une façon de contrôler quelque part, d'avoir l'habitude de tout produire aussi. La rencontre avec l'autre, elle s'est opérée par moi, donc c'est moi qui vais la guider et donc qui a main sur ça. Après, elles sont géniales parce que si elles peuvent me permettre d'être protégée dans des univers où parfois je suis perdue, je comprends pas, où c'est assez rude, où j'ai peur aussi. Je suis pas très solide face à certaines choses qui me dépassent, que ce soit dans la distribution, que ce soit dans la production. Après, c'est des petites productions, ça reste très menu, ça c'est sûr, parce que c'est encore assez bricolé, assez fait maison.
Mais c'est très important, en tout cas, l'équilibre que j'ai pu trouver. Je ne sais pas combien de temps il va durer. C'est toujours, on a l'impression que c'est le dernier film à chaque fois. Sur 17 années, justement, ce qui a été le plus lourd et le plus surprenant pour moi, c'était non pas l'image, la découverte d'images où on se retrouve aussi il y a 17 ans, et c'est étonnant, le parcours de vie, mais c'est le son. Parce qu'en fait, j'étais très, très peu. C'était le début de mon cinéma, de faire des films sans savoir que ce serait des longs. Et les moyens techniques, j'en avais vraiment aucun. Et je savais pas du tout prendre le son. Donc, il y avait des sons avec des histoires très intéressantes, mais par contre, très, très mauvais sons. Donc, il a fallu écouter des milliers de rushs de sons, de dossiers de sons, pour trouver, par exemple, même chez Souris, qui avait quand même un énorme problème pour parler à cause de sa maladie, de trouver comment raconter une histoire en, en, en sauvant des fichiers, et puis ensuite en retravaillant grâce à l'ingénieur du son, à la fin au montage, au mixage, nettoyer des fichiers, à retrouver la possibilité de raconter une histoire par le son et la voix. Et ça a été un énorme travail aussi de collage, de retrouver, de découper, de coller, de tricoter en fait le son par rapport à l'image et à faire des fichiers son qui ensuite aussi ce que je voulais que la musique soit ressentie non pas comme une musique de cinéma, je voulais que ça soit ressenti comme une musique où moi j'étais sur scène, donc qui vient du ventre, qui est beaucoup de basse, qui se fait pas du tout au cinéma. Donc très forte et avec beaucoup de basses. Et je voulais qu'on soit dans la salle de concert plutôt que dans la salle de cinéma. D'où il y a un son quand même qui est très particulier à ce film, en tout cas pour moi. Et c'était un très très beau voyage pour la première fois, 2 semaines de travail de mixage avec beaucoup d'inventivité. Ça a été merveilleux pour moi. Voilà. Bah, d'être seul, ça permet une intimité. Puis aussi, quand il n'y a pas de son, en fait, il y a une sorte de liberté qui se met en place par rapport à la personne filmée où les gens. Alors déjà, cette caméra, bizarrement, quand c'est pas une caméra vidéo, les gens sont très heureux d'être filmés, bizarrement. Ils ont l'impression que c'est un appareil photo, donc ils posent. Et ensuite, ils voient qu'il n'y a pas de son, donc c'est vrai qu'il y a une légèreté, parce qu'ils, quand on est enregistré, tout de suite, on est conscient de sa propre image. Et à l'inverse, quand on est juste enregistré et pas filmé, il y a aussi quelque chose qui est plus libre, qui permet d'être juste dans l'histoire plutôt que dans l'image de soi-même en train de raconter l'histoire. Et ça a toujours fonctionné pour moi aussi, d'abord comme technique, comme façon d'être avec les autres ou de filmer, de penser le film, d'un rythme, d'une sorte de composition musicale, hein, puisque c'est littéralement ça au montage. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Venant de la peinture et du collage, je crois que ça a toujours été une clé. Et même quand je filme aujourd'hui, par exemple, Marlène Montero Freitas en vidéo, il y a des moments, je veux pas du tout qu'il y ait de son synchro, je filme juste l'image. Et pareil, je fais que du son aussi parfois. Non, il n'y a aucune idée consciente d'aller vers le dérangement. Et d'ailleurs, enfin, même dans le film Félix in Wonderland, il n'y a rien qui dérange du tout. Mais c'est, ça fait partie souvent des personnes qui m'intéressent, c'est qu'il y a quelque chose qui, ça peut déranger, mais c'est pas dérangeant pour moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aussi fort et qui affirme certaines façons éthiques, pensées artistiques ou pensées de la vie, justement, et qui passe par divers chemins créatifs. Et c'est juste c'est comme certaines, c'est engagé en tout cas. Et je pense qu'être engagé dans la vie, même si c'est Félix qui est engagé dans le son, engagé de par sa façon de travailler le son, qui est complètement pas éthique non plus, qui a un certain parcours, c'est engagé. Et je trouve que filmer ou être en rapport avec l'engagement, même filmer est déjà un engagement, de faire ça, d'y croire et d'y aller. Et ça, c'est essentiel pour moi. C'est vraiment le cœur peut-être du besoin, du désir de créer.